Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer, j'ai fait cette vidéo pour vous montrer comment effectuer son retrait avec succès sur la plateforme Berry Crypto Trading. C'est simple. Donc, d'abord, nous allons essayer de rentrer dans la plateforme en question. Et ce que vous devriez savoir, c'est quoi? Il y a des conditions qu'il va falloir respecter afin que votre retrait soit possible. C'est-à-dire votre retrait ne soit pas rejeté. Donc, tout d'abord, si vous voulez effectuer votre retrait, ce que vous devriez faire, c'est quoi? La première des choses à faire, voilà, pour une personne qui voudrait effectuer son retrait pour la toute première fois, vous allez cliquer tout simplement ici sur, voilà, ici, à droite, sur le petit bouton en question, et vous allez appuyer sur Account Security. Voilà, vous allez cliquer sur Account Security. Qu'est-ce que vous allez faire de suite? Vous allez venir ici, vous allez cliquer sur Withdraw Password. Withdraw Password, donc ça veut dire en français le mot de passe, voilà, de retrait, le mot de passe de retrait. On clique ici. Ici, ils ont écrit quoi? New Withdraw Password. Donc, ici, vous allez mettre votre mot de passe de retrait. Et vous allez confirmer ensuite. Donc ici c'est écrit confirme password, vous allez confirmer par la suite. Vous allez mettre votre email de vérification. Et une fois que vous mettez votre email de vérification, vous allez cliquer tout simplement sur send. Dès que vous cliquez sur send, vous allez recevoir directement un code de confirmation sur votre boîte email. Vous allez récupérer ce code. Ensuite vous allez resupprimer votre email que vous avez eu à écrire ici. Vous allez coller le code et vous allez tout simplement cliquer sur submit. Ok. Après avoir terminé de faire cela, voilà, votre mot de passe de retrait est déjà enregistré. Bon, nous allons passer maintenant à l'étape suivante. Ce qu'il faut maintenant savoir, c'est quoi? Arrêtez de changer votre téléphone n'importe comment. Le téléphone à laquelle vous avez pris pour trader, c'est ce même téléphone que vous allez devoir garder. C'est vrai que d'autres diront que voilà, et au cas où si le téléphone se perd, ou soit le téléphone se gaspille, ou soit en cas de vol. Bon, ça, c'est ça aussi le problème, c'est vrai. Bon, pour le moment, bon, moi je trouve que le meilleur c'est de faire tout. Voilà, bah, c'est comme notre entreprise, donc on est obligé de se sacrifier, de faire en sorte que notre téléphone soit toujours avec nous. C'est vrai qu'il y a des mois, ça peut arriver. Ton téléphone peut être perdu, soit gaspillé. Bon, ça, ça c'est un autre cas. Bon, on aura peut-être le temps d'aborder ce genre de sujet dans une autre vidéo. Bon, pour le moment. Ce qui nous intéresse ici, c'est de pouvoir effectuer le retrait donc, et pouvoir respecter certaines conditions. Donc, pour pouvoir mener effectuer le retrait, après avoir terminé de faire tout ça, par exemple aujourd'hui, vous ne devez pas trader. Les trades d'aujourd'hui, vous ne devez pas l'effectuer. Et ensuite, vous ne devez pas déposer votre argent ici, dans Blueberry Deposit. Vous ne devez pas déposer votre argent ici. Pourtant, je me reconnecte. Vous ne devez pas déposer votre argent ici. Et en même temps, vous ne tradez pas. Donc, le lendemain à 9 h du matin, parce que les retraits commencent la demande des retraits commence à partir de 9 h du matin. Donc, une fois que vous vous réveillez, vous pouvez maintenant effectuer votre demande des retraits. Et généralement, la procédure des retraits dit généralement 24 heures. Donc, vous pouvez le recevoir en moins de 24 heures, soit dans les 24 heures. Donc, vous allez pouvoir le recevoir. Si les conditions de retrait ne sont pas réunies, vous n'allez pas pouvoir recevoir, ils vont le rejeter. Donc c'est pourquoi il ne faut pas changer des téléphones n'importe comment et changer aussi l'adresse, c'est-à-dire l'adresse à laquelle vous avez eu à prendre sur votre portefeuille. Par exemple, je donne un exemple. Je retourne dans mon portefeuille virtuel Trust Wallet. Je clique à l'intérieur. Je mets mon empreinte digitale. Voilà, une fois ici, qu'est-ce que je vais faire ici? C'est le USDT. Donc, je clique sur USDT. Voilà, je suis déjà à l'intérieur de mon compte USDT. C'est qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais, on va dire, la manière dont je vais faire pour envoyer de l'argent dans mon compte Berry Crypto Trading, c'est ici. Donc, je vais tout simplement cliquer sur envoyer. Donc, voilà. Jusqu'à ce que je vais faire terminer la procédure de l'envoi.
Donc c'est de cette même manière aussi que quand je vais vouloir de faire la demande de retrait, je reviendrai aussi ici. Je vais cliquer sur recevoir. Donc je copie directement le code et je retourne dans le site en question. Voici le site. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, Asset. Je viens à Asset, donc ici, voilà, voici mon compte ici. Ici, c'est écrit quoi? Deposit. Là-bas, c'est écrit Withdraw. Donc, je vais tout simplement cliquer sur le retrait qui nous intéresse ici. Donc, je vais cliquer sur Withdraw. Je clique sur Withdraw. Maintenant, le minimum ici qu'on peut retirer, ça va être 10 dollars. Et le maximum, c'est 10 000 dollars. C'est ce qu'il faut déjà savoir. Et maintenant, vous devez, ici, vous allez mettre Withdraw Amount, c'est-à-dire la quantité. Voilà, vous allez mettre la quantité. Si c'est 10 dollars, vous mettez 10 dollars. Si c'est 100 dollars, vous mettez 100 dollars. Après, vous allez mettre votre mot de passe de retrait ici. Une fois le mot de passe de retrait terminé, vous allez tout simplement cliquer sur Submit. Et voilà, ça ira en pending. Voilà, ça ira en pending. Après, vous revenez ici, Deposit et Withdraw. Donc, une fois que la procédure sera terminée, vous allez voir, ce sera écrit Completed. Voilà, ce sera écrit Completed. Dès que c'est Completed, vous vérifiez votre portefeuille, vous allez voir que vous avez reçu les sous. Donc c'est tout simple en fait. Il n'y a pas grand chose là. Il faut juste respecter, voilà, les normes, voilà, les conditions pour pouvoir être éligible au retrait. Et en ce moment aussi, il demande que vous devez souvent aussi. C'est vrai que le parrainage n'est pas une obligation, mais il faut inviter le maximum de personnes à rejoindre sur la plateforme afin d'augmenter vraiment les bénéfices et tout et tout. Et si vous ne pouvez pas le faire aussi, vous pouvez recharger encore. Si par exemple vous faites une demande de retrait et que pour la première fois le retrait n'a pas pu être effectué, vous allez essayer de recharger encore même entre 50 et 100 dollars. Et 2 jours après, vous allez encore pouvoir redemander encore faire une nouvelle tentative de retrait. Et puis voilà, je crois que là, cette fois-ci, ça pourrait être validé. Donc, si j'ose espérer que cette vidéo vous aurait plu. Alors, si vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de la partager afin de faire aussi profiter à ceux-là qui ne connaissent pas, surtout plus à l'Afrique francophone, parce que la plupart de ces vidéos, des présentations sont en anglais. Donc, au moins, celui-ci pourra aider ceux-là qui ont des difficultés, voilà, qui ne comprennent pas l'anglais et tout. Donc, au moins en français, là, je crois que j'ai expliqué au moins de manière un peu simple. J'espère au moins que ça, il n'y a pas eu de complications et que vous avez compris. Sur ce, on se dit à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. On se dit à ciao, ciao. Merci. Des prochaines vidéos.